qu'il y a? Oh, t'es déformé, mon petit haut. Arrête. Ah, toi aussi? Oh Ah! Ah, t'es tout grand, tout le cheveu. Ah ouais? Ah, j'aime pas. On dirait t'es anamorpheux un peu. Je suis grave anamorpheux, mon petit. Ouais. Tu sais ce que c'est anamorphique? Non. Tu sais ce que c'est du cinéma? Non. Non. Tu sais ce que c'est les bandes noires? Non. Viens, on fait un apéro. Avec plaisir. Apéro? Allez. Oh. Alors là, c'est à base de sucré, quoi. M pour toi. And And. M's pour moi. Dr Pepper à base de... Docteur tes potes. Ah, t'es redevenu normal, mon petit. C'est pas trop pourri. C'est normal parce que j'ai fait des petites manifs, mais on va regarder tout ça en détail. Regarde bien. Tu regardes bien? Ok. Donc, 1. Bon, c'est bon, t'as gagné, on peut faire le tuto? Allez. On peut prendre l'apéro? Allez. Espèce de gros con, va. Donc, on parlait de cinéma, on parlait de bande noire. Tu m'as parlé de bande noire pendant l'intro. Donc, l'effet cinémascope, c'est ça? C'est quoi le cinémascope en vrai? Parce que moi, j'entends parler cinémascope, format cinémascope. Un cinémascope, c'est quand il y a les bandes noires. Tu vois un peu la gueule que ça? On voit souvent dans les films. Ouais, je vois. Souvent, on y rajoute au montage parce que ça fait cinéma d'avoir un. En vrai, c'est pas du tout ça, mon petit. C'est pas ça, mon petit? C'est pas ça du tout. Alors? En vrai, c'est qu'à l'origine du cinéma, on enregistrait sur des pellicules qui avaient un format, c'était pas vraiment carré, mais presque carré. 4 tiers? C'était quasiment 4 tiers. Avant d'aborder ça, il faut savoir qu'on filme en 16/9 sur un iPhone. Et quasiment toutes les Format télés, 16 voilà. de large pour 9 de haut. Voilà, Ce qui fait à ramener sur 1,77 sur 1. exactement. Ça fait du 1,77 pour 1. 1,77 pour 1 de là. Voilà, c'est ça le ratio. Quand le Kane. cinéma... Hein? Kane, le ratio. Kane. Ouais, j'étais un peu lent sur le... C'est ça le ratio. Kane. Ah oui, ouais, non, ça ne fonctionne pas. Ouais. Moi, je mets un point normalement. À l'époque d'Horatio Kane, Ah, l'époque. à l'époque du cinéma et de quand il a été créé, on filmait sur des pellicules. Il n'y avait pas encore le numérique. Il n'y avait pas les cartes SD, mon gars. Il n'y avait pas les iPhones, il n'y avait pas l'Android. Il y avait pas une vraie pellicule qui tournait comme egg et tout. Exactement. Et les pellicules, pour des contraintes techniques, elles avaient un format avec des petits trous à droite à gauche qui servaient pour l'enregistrement et pour, Plein de choses, pour plein de choses. pour la bobine, machin, pour la projection, plein de trucs. Techniquement, on pouvait pas les faire d'une taille trop différente. C'était à peu près ce ratio-là qu'il fallait. Du coup, pourquoi ça s'est allongé comme ça, me direz-vous? Pourquoi ça s'est allongé comme ça? Je sais pas. Ah, d'accord. Moi, je crois que j'avais entendu dire, c'est que tu sais, à l'époque Ah, l'époque. des innovations du cinéma, Ouais. il y a eu le son, il y a eu la La couleur. couleur. Et à un moment donné, ils ont voulu élargir le champ de vision comme ça. Pourquoi comme ça et pas comme ça? Parce que Wow. naturellement, on a un champ de vision plus large comme Ah oui, ça. on voit plus sur les côtés Mais oui. que en haut et en bas. Voilà. Parce que ça remonte à un petit peu quand on était des animaux préhistoriques. Tu sais, quand sais- on chassait, quand on se faisait chasser, il fallait mieux regarder sur les côtés parce qu'il y avait plus de trucs sur les côtés qu'il y avait que comme ça. Est-ce que tu sais pourquoi les Indiens ils regardent comme ça? Pour faire des casquettes. Non, parce que comme ça ils verraient rien. Si, c'est marrant. Mm. Oui. Eh bien, hein? Ouais. Ouais. Ouais, elle aime son petit. Avec plaisir. Et du coup, quand ils ont voulu allonger l'image comme ça, Ouais. ils pouvaient pas allonger les pellicules parce qu'il y avait une contrainte technique. Ah oui, tu étais obligé de faire comme ça. Donc il a fallu le faire en post-production. Ouais, il a fallu feinter. Et il se trouve qu'il y a un Français qui avait inventé un optique. Un optique qui est du coup un petit peu... ça s'appelle une lentille anamorphique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qui te condense l'image comme egg. Et du coup, ça fait que sur la péloche, tu peux enregistrer plus dans ce sens-là que dans ce sens-là. Sauf qu'après, à la diffusion sur ta pellicule, C'est tout aplati, c'est tout aplati. Il fallait dénamorphoser Exactement. À la projection, une lentille qui désanamorphose. pour Mais- pouvoir, on va dire, remettre tout ça un peu droit. Exactement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant parce que les capteurs qui sont numériques maintenant, parce que dans le cinéma il y a de plus en plus de caméras numériques, sauf certains grands réalisateurs que j'apprécie. Christopher Nolan, Quentin Tarantino, qui continuent à utiliser travailler à la l'ancienne. Mais même sur les capteurs numériques, on utilise encore des lentilles anamorphiques qui font Dénamorphose. il faut savoir que la lentille anamorphique produit, comment dire, enfin ça crée une déformation sur la lumière qui s'appelle le lens flare. C'est ce qu'on voit souvent. Oui, c'est joli ça. Ouais. Tu fais des petits traits de lumière comme egg. Exactement, sur tous les films hollywoodiens à gros budget, Ouais. tu vois des lens flare. Et Carrément. dans le commun des mortels maintenant, c'est devenu ça fait cinématographique, Avoir du lens flare, c'est cinématographique. C'est juste un problème dû à la lentille anamorphique. C'est quand même marrant. Comme les bandes noires, voilà. Si tu mets des bandes noires et des lens flare, ça fait du cinéma. Allez, au revoir. Allez, plié. Merci. Boum. Merci. À bientôt. Donc j'ai compris le système de l'anamorphose, j'ai compris tout ça. One.
Tout. Juste pour info, la lentille anamorphique, je l'ai dit, c'est un Français qui l'a inventé. Ok. Et c'était dans les années 1920. Et je tiens à souligner que c'est un Français parce que c'est quand même français. Mais c'est vieux du coup. C'est vieux, mais c'est un Français. Ah, ça va avoir 100 ans. Ah ouais. Au 100 ans de la lentille anamorphique. Qui est faite par un Français qui s'appelait en plus... On sait pas comment, on s'en balèque. T'es fou. Tu sais qu'ils ont sorti des lentilles qui permettent d'anamorphoser ton image. Sur smartphone. Il y en existe plusieurs, ça coûte normalement assez cher. Parce que Ouais. c'est pas juste une lentille, tu sais, t'imagines bien que pour... Il y a quand même combler un procédé technique derrière. Hein, bon. Normalement, ça coûte vite une centaine d'euros, on les verra à la fin, les vraies de qualité, mais ils en ont sorti une, les Chinois, que j'ai acheté sur AliExpress. On va voir pourquoi je la conseille pas, mais c'est bien qu'on la conseille pas comme ça, parce qu'elle coûte quand même 40 euros. Hein. Ah quand même. C'est bien, c'est marrant, ça permet de faire quelques plans, mais Celle-ci elle est déconseillée. si t'as 40 euros en trop, vaut mieux que t'économises encore 40 de trop et t'en achètes une très bonne plutôt que D'accord. Du coup, oui. Oh. Voilà, On alors, dirait une GoPro. tu dois pas bien voir d'ici. Par contre il y avait une petite housse avec du coup. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. D'accord. Elle est livrée de manière assez banale. Je vois rien du tout là. Je vais te montrer. Ça se compose d'une pince ici. Tu viens visser en haut. D'accord. Tu vois bien ici ou tu veux que je rapproche? Ça va. Tu viens visser en haut ta lentille qui est ici, et ici tu pinces, tu vois, par effet de pincement, sur le smartphone. Donc en gros, regarde bien, hein. Ouais, vas-y, Montre monte. bien tes yeux. Donc là, tu pinces. Ouais. Voilà, ici comme ça, et puis là tu pinces, Ok. de manière à ce que ça soit bien stable et bien stabilisé. Et ici, tu as ta lentille, et on voit, je sais pas si tu le vois, Ah, mais on voit, ça fait un ovale. ça fait un ovale, c'est pas un rond, ce qui permet d'anamorphoser. Une ellipse. Tu vois, ici, regarde, tu Là, il y vois. a un rond là. Ici ça fait un rond, mais quand tu Exact. regardes par ici, ça fait un ovale. Exactement. Parce que là, on est comprimé dans le décompression. Et tu viens la tourner. Alors voilà, quarantaine d'euros, tu comprendras vite pourquoi c'est pas plus cher. Hop, 2, 3, 5. Ah ouais 5, 3, 4. C'est bon, j'en ai fait 21 là. Du coup, une fois que tu as ça, tu as deux solutions. C'est soit tu vas filmer directement avec l'application native, mais ton image elle va être toute compressée, ça va être très moche. Il faudra la décompresser en post-prod. Tu la décompresseras en post-prod avec un. Tu la dénamorphoses. Voilà, en étirant comme ça, avec un petit ratio que tu calcules. Ok. Voilà, que tu calcules. Avec un petit ratio que tu calcules, voilà. J'ai oublié de préciser que l'anamorphique, le ratio c'est 2. Le ratio De 39, non? Le ratio Kane. Ok, ouais. Là, elle était bien. Là. C'est vrai qu'elle était bien. 2,39 pour 1. Voilà. Ouais, c'est ça, 2,39. Maintenant, hein, parce qu'à l'époque, au début du cinéma, c'était de 2,53. Ça, c'est le format cinémascope. 2,55 pour 1 à l'époque. Maintenant, c'est 2,39 points. Ça, Ah, c'est le format encore cinémascope. plus... C'est encore plus commègue. Encore plus bande noireuse, quoi. Du coup, c'est soit tu filmes avec l'application native, ça te fait un truc tout aplati et c'est très dur de shooter, de faire ton plan. Tu vois de la merde, en tout cas. Sinon, tu utilises Filmic Pro qu'on n'a pas encore présenté sur la chaîne, qu'on présentera après, qui a une option que tu peux cocher, anamorphique, et ça te compresse direct l'image. Ah, on peut voir ce que ça donne? Parce que c'est bien beau, mais avec la native, déjà, s'il vous plaît. Ça va être un peu pénible, mais on va le faire. Alors attends, déjà, tu vois, si on met pas, faut bien placer. Hein. 0 4430. C'est là qu'il lit un message, tu sais qu'il fallait pas lire. Alexandre est ravi. Voilà, Wow. tu vois. Oh, putain. Oh la tête que t'as. Il faut bien le placer parce que si tu le places mal, tu vois qu'on a vite un effet de. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est dans ce sens-là. C'est vertical, il faut Ok. que ce soit allongé comme ça. Tu vois là, on voit un petit peu les lens flares sur le côté. Ils sont pas. Voilà, ça part un petit peu. Sinon, tu as sur Filmic Pro. Tu vois que ton image est toute allongée. Tu vas dans Oui. Réglages, dans Matériel et tu cliques sur Adaptateur Moondog anamorphique 240. Ah, ça te met les bandes. Et ça te met les Et bandes ça, et donc, tu ça- vois que tu as un ratio plus normal. Et ça t'élargit le champ par rapport. Voilà. On est d'accord, hein? On va mettre des exemples. On va mettre des avant-après. Avant-après, j'aime bien les Pour avant-après. voir que le champ s'élargit. Pour voir que le genre s'élargit, j'aime bien ça. Voilà. Il s'élargit vraiment comme ça. Voilà. C'est pas comme un grand angle qui élargit comme ça, comme ça. Oui, là, c'est Là, c'est vraiment. élargi que comme aigle. On garde une même hauteur Voilà. pour un champ. Voilà. 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 Mais du fait que c'est une lentille quand même de bas étage, de petite valeur, De petites factures. de petite facture, de chinoise construction, Chinoiserie. une chinoiserie comme on dit dans le. Jargon. Bah, déjà, tu perds en qualité sur les côtés de l'image. Ouais, j'ai l'impression que Ça ça devient déforme flou. un petit peu Et sur t'as- les t'as une extrémités. Ouais. déformation qui est plus que ce qu'il Bizarre. faudrait. Il existe d'autres marques qu'on va voir après. D'abord, on va passer des extraits de ce que ça fait. Avec plaisir. Déjà, je vais te montrer la différence entre le mode normal et l'anamorphique, pour que tu vois la différence d'angle. Ah oui, je veux bien Tu vois? Là, c'était normal, Ouais. et là, c'est anamorphique. Et là, je vais mettre les deux à côté. Les deux à côté. Tu vois la diff? Je vois la diff. Ok, on revient ici. Voilà, là, on est là. Là, maintenant, je vais te montrer des lens flares. Ah, j'aime bien lens flare. Lens flare.
Tu vois? Ouais, je vois. C'est pas mal, ok. Alors c'est pas des lens flares de fou, mais c'est des lens flares quand même. Du coup, voilà, une quarantaine d'euros. Le produit est assez... ça a l'air solide, ça a Alors, l'air... je peux regarder un petit peu comment Ça a l'air bien, ça a l'air d'une facture bien. Mais Pourtant, quand tu le portes, c'est un poids et tout, il y a un truc. Mais quand tu l'utilises, tu t'aperçois qu'il n'est pas ouf. Et je sais que ça devient la grande mode de filmer en anamorphique. Enfin, la grande mode. Il y a de plus en plus d'accessoiristes qui se lancent dans la lentille anamorphique. Peut-être un jour Pixter le feront. D'ailleurs, je suis sûr que Pixter va le faire un jour ou l'autre. Pixter, si vous m'entendez, love sur you, faites-le en anamorphique. Peut-être qu'un jour, il y aura un long métrage filmé au mobile avec une lentille anamorphique. C'est sûr qu'un jour on le fera, mais pas avec celui-là. Non, pas mais assez d'assez bonne facture. Par contre, il existe 3 autres marques aux États-Unis. Pardon, je t'ai coupé la Non, parole, y a pas de mais souci. ça a l'air pas du tout intéressant. Alors, à l'époque, il y avait Moondog. Comme Moonbeer. Non, c'est comme le chien de la lune, Moondog. Par contre, maintenant, depuis quelques mois, il y a 3 autres marques qui se sont lancées sur l'anamorphique. Et en plus, les Chinois, donc ça fait 4. Donc il y a ça. Il y a un engouement autour de la vidéo mobile, on va pas se le cacher. Ah, il y a un engouement, c'est sûr. Moi, je suis engoulé à Ah, Angoulême. je suis engoulé pareil. Petit aparté, ça permet quand même de faire des plans qui ont un aspect cinématographique, avec la bande, la lens flare, et puis vraiment le grand angle sur Exactement. le grand champ sur l'axe des X, sur l'axe horizontal. L'axe. Mais faut se rappeler qu'on est sur une lentille de... faut se rappeler qu'on est sur une lentille de bas étage, de bas de gamme. De bas de couture. Qu'on est De sur bas de contention. de Batman. Aussi qu'on est sur un smartphone, donc c'est pas non plus... Du coup, tu vas pas concurrencer Hollywood. Ah non, mais c'est clair, mais c'est pas le but. Alors, il existe 3 alternatives à cette lentille sur le marché, je crois que c'est Par contre, américains. on parlait des marques, mais on les cite pas. Si, je vais les citer. Ah, pardon. Dans la cité, je vais les citer. Allez. Oui, il existe 3 autres marques Oui, qu'on n'a pas testées pour le moment. On les a pas testé. Elles sont Nettement beaucoup plus plus chères que ça, parce que ça c'est quand même 40 euros, c'est pas la folax. On va dire que c'est quoi, ça se situe en quoi, aux alentours de 100 euros la lentille, mais voire À plus. peu près, on va détailler. Il y a 100 de marques, ouais. Il y a 100 de marques. Et lui, il est à 160 $. 160 $. Alors attends, laissez-moi vérifier. Voilà, 160 $, t'as la coque Et la pince. La Ça, pince, l'avantage c'est que sur tous les smartphones tu mets. La coque, par contre tu sélectionnes ta coque et si un jour tu changes de mobile, par contre tu peux plus mettre la coque. Mais l'avantage de la coque c'est que c'est vachement plus stable qu'une pince. Deux écoles. Pour 160 $, t'as la totale. Et ça, c'est la plus chère. C'est une des plus chères, ouais. Je pense qu'en qualité elle est bonne. C'est une bonne marque, son marque. Et ben il faudrait qu'on la teste. Et pour ça, faut aller sur YouTube. Ah, faut aller sur YouTube. Ah les gars, faut aller sur YouTube. Il y a une deuxième marque, c'est Moment. Momento. Momento. Ouais. Ah bon? Non, c'est Moment. Mais... Ah, merci. Momento, t'aimes bien, non? C'est quoi? Un film. Memento. Ouais, mais Momento. Eux font une lentille aussi anamorphique qui est à 150 $. Mais toute seule. Dollars Juste américains. la lentille. Il y a juste la lentille. Il faut acheter à côté de ça acheter des petits la coque. accessoires. Et du coup, tu es déjà à 150, donc tu exploses encore le budget. Ah, de fou. Ça fait très cher. Ah, de C'est fou. pénible. Ah, de fou. Chiant. Énervant. Lourd. Désappointant. Et une coque, c'est au moins 40 $, donc le prix de ça. Donc ça fait que chez Moment, tu en as pour 190 $. Et c'est pas avec la conversion euro que tu vas t'y retrouver. Ah non. Par contre, tu as aussi la marque Sirui. Sirui. C'est dur à dire. Sirui. 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 Comment tu l'écris? S-I-R-U-I. Et alors, qu'est-ce qu'ils vendent eux? Eux, ils font une lentille anamorphique sur pince qui vendent à combien? 99 $ américains. Là, ça commence à être envisageable. Et là, c'est un bon rapport qualité-prix, C'est un j'imagine. bon rapport qualité-prix. Enfin, qualité, je j'aimerais sais bien pas. la tester. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, et ça, c'est une des toutes dernières qui est sortie, la Sirui, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de constructeurs et de matérialistes, d'accessoiristes qui se mettent sur le secteur de l'anamorphique et que concurrence par concurrence, les prix vont baisser, vont chuter. Si les gens Mais bien sûr vont, que les gens vont à l'utiliser. parce Bien que- sûr. D'ailleurs, si vous allez l'utiliser, laissez-le Ah, il nous faut en le mettre en commentaire. commentaire. Moi, je dis, il faut qu'on fasse un court-métrage anamorphique. On le fera un jour ou l'autre, c'est certain. Parce que jusqu'à présent, les formats scope qu'on faisait, c'était juste en post-prod. On Oui, mettait c'était de la bande rajouter les noire. bandes, mais du coup, on n'a pas du tout sur un format long horizontalement. Voilà. Ce qui n'est pas de la vraie anamorphique. Ah non, du Anamorphose. tout. Ah oui. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Est-ce qu'on a tout dit sur le sujet? On a tout dit. Donc maintenant, il faut aller liker, il faut partager la vidéo avec Pouce en les l'air. amis anamorpheux. Tu t'abonnes, tu mets la cloche. Oui, si tu utilises l'anamorphique, tu le dis. Si tu connaissais Oui. l'anamorphique, tu le dis. Si tu connaissais pas, tu le dis. Tu Voilà. me poses des questions, on te répond. Et si tu connais des gens chez Pixter, tu leur dis de faire une lentille anamorphique chez Pixter parce que je veux une lentille anamorphique Chez Pixter. française de chez Pixter. Exactement. Sachant que ça a été inventé à la base par... Un Français. Un Français. Je veux que la France revienne la France, monsieur. Bon, bah je pense que... Alors je te remercie. Alors c'était long, C'était long. mais complet. Ouais, mais c'était pas plat, contrairement à l'anamorphose. Exactement. À moins qu'on ait désanamorphosé le sujet. Est-ce que ça te dit qu'on aille voir un film anamorphique? Samedi, ouais. Désanamorphosé. Samedi ou... On peut y aller ce soir. On y va ce soir. Avec plaisir. Allez, viens.